Nous avons organisé cet atelier pour réveiller la conscience citoyenne en général et la conscience des dirigeants en particulier par rapport à la situation économique actuelle, surtout la stratégie de financement budgétaire. On veut atteindre une vision 2040, Burundi émergent, Burundi développé en 2060. Mais il faut passer au crible, sans complaisance, sans faux fouillis sur les vraies réalités de l'économie burundaise, c'est-à-dire les indicateurs macroéconomiques. C'est pour cela que nous avons organisé cet atelier de réflexion. Vous devenez de constater l'explosion de la dette publique. 4 000 milliards de dette intérieure, 1 300 milliards de dette extérieure, 5 300 milliards, avec une capacité de mobilisation fiscale de 1 700 milliards, avec une prétention de mobiliser l'aide à 900 milliards, avec un déficit déjà annoncé de 700 milliards. C'est un problème. Le niveau des réserves de change a lamentablement chuté. Le minimum exigé par les standards internationaux, c'est 3 mois. On est à peu près 1 mois si on n'est pas en dessous d'1 mois. Ce sont des difficultés économiques très évidentes qui invitent chacun à faire son introspection pour chercher des solutions idoines ensemble. On ne va pas se dérober. Le gouvernement n'a plus la responsabilité de vouloir escamoter, de voir. La situation réelle est difficile. La population doit en avoir conscience et concentrons-nous ensemble, réfléchissons ensemble pour trouver une solution, pour changer le comportement, la façon d'agir. Parce qu'on voit déjà que pour renflouer les caisses de l'État en devises, on ne peut pas y aller par 4 chemins. Il ne faut pas le voyer, c'est directement le renforcement du partenariat avec les bailleurs de fonds. On ne peut pas passer autrement, c'est la réalité, il faut l'affronter. En dehors de ça, la situation, la précarité de la disponibilité de devises sera toujours au rendez-vous. Il y aura toujours pignon sur rue. Il faut vraiment une grande réflexion pour inverser la tendance. Sinon, projetons 2040-2060, il faut d'abord réfléchir sur l'état des lieux, sans complaisance, sans fond fouillat, et attaquer le taureau par les cornes, la politique de l'Autriche abandonnée, pour chercher des solutions concrètes et idoines à cette situation. Mais nous invitons tout le peuple burundais, en général et les dirigeants en particulier, à faire preuve de leur responsabilité par rapport à cette situation. Je pense que les modes de financement de l'État sont presque les mêmes. On a des financements d'origine fiscale et non fiscale, d'emprunt et tarifaire. Ce qui est important, c'est d'en faire une bonne combinaison de manière à ce qu'on puisse mobiliser davantage des ressources de l'État. Je pense que l'important, c'est de bien gérer le produit des recettes collectées. Car si c'est mal géré, même si c'est collecté à un montant très important, après, ça peut n'être que d'effets limités. Donc, la bonne gestion devient toujours une nécessité à ce niveau-là. Il y a des mesures à prendre. D'abord, au cadre légal, parce que, comme je l'ai montré, il y a beaucoup de textes qui prévoient des exonérations au niveau à l'échelle nationale, à l'échelle communautaire et à l'échelle conventionnelle. Revoir les textes. Et puis, il faudrait peut-être une structure de coordination de ces exonérations parce qu'on a constaté qu'il y a un peu de dispersion dans les décisions pour accorder les exonérations. Et maintenant, il faut aussi évaluer, voir l'impact pour peut-être redresser la trajectoire. Donc, essentiellement, c'est ça. Réforme administrative, réforme légale, et puis évaluation de l'impact. Alors, merci de cette question. Pour la dette intérieure, c'est une dette qui a été contractée par l'État
à partir de 2016, donc juste après 2015, parce que certains partenaires au gouvernement avaient promis dans le budget de l'État de financer. Et ce financement n'a pas eu lieu et le gouvernement du Burundi, pour honorer ses engagements, a dû prendre une dette. Une dette de deux formes, une dette sous forme de dette directe vis-à-vis de la Banque centrale, mais surtout une dette qui est montée, peut-être qui a doublé, qui a procédé par la vente des bons et des certificats de trésor. Alors, au niveau de la dette intérieure, maintenant le montant arrive à presque 4 000 milliards, mais la dette extérieure, normalement, elle s'est stabilisée autour de 1 300 milliards. Donc, la dette extérieure, elle n'est pas élevée. Pour les mécanismes de remboursement, ça doit passer par le même canal, ça va passer par l'ordre de finances. Même si vous regardez le budget actuel qui a été voté, qui a été promulgué, dans le budget 2023-2024, il y a un montant qui est proche de 1 000 milliards qui est en fait un remboursement. Mais si vous regardez à côté, il y a aussi un déficit budgétaire de 750 milliards. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ces mécanismes devaient être portés par le Parlement, toutes les chambres réunies d'ailleurs avec le Sénat, même la Cour des comptes, pour, on va dire, délimiter, donner une limite, proposer une limite. Soit on va aller à 70%, 80% et normalement sans dépasser. Et puis aussi, le gouvernement aussi donc, peut aussi proposer à travers les mécanismes au sein du ministère des Finances pour dire, voilà, on va faire une politique telle qu'on puisse rembourser la dette. Pour l'inflation, elle a deux formes. Il y a l'inflation qui concerne surtout les produits alimentaires. Donc, normalement, elle concerne toute la structure de production au niveau national. C'est-à-dire c'est de renforcer les mécanismes de production intérieure, notamment depuis les saisons, donc des débuts de saison. C'est vraiment de regarder au niveau des semences, des fertilisants. Alors, pour les produits importés, normalement, il n'y a pas d'autre moyen de trouver les réserves en devises, que par le canal de financement extérieur. C'est-à-dire qu'en fait, si vous regardez, c'est d'approcher les partenaires qui avaient financé pendant une longue période et de les faire retourner. Normalement, ils ne sont pas partis, ils sont ici. Et normalement, qu'ils puissent continuer à financer à travers les dons. D'ailleurs, c'est la première fois depuis, je pense, 2016, qu'on voit que normalement, depuis, avec le budget de 2023-2024, on a les appuis budgétaires au niveau du budget de l'État.